à Rugamba, aux Sycomores. Le monde le jour d'après. Guamwiz. Je reviens à Kimi tous les ans, entretenir le feu dans l'âtre et me ressourcer. Il y a toujours du lierre sur les murs, des calas blanches et des langues de feu sur la terrasse. Le palmier dans l'entrée s'épangeait vers le papayer. Ensemble, ils forment un arc. Les matins sont frais. Un épais manteau de brume couvre la ville depuis la vallée de Nyabugogo jusqu'à la plaine de Nyandungu. Il faut attendre le soleil de 8 heures pour voir apparaître au loin, comme au lever d'un rideau, les deux contreforts de la ville, Mont Jali au nord et Mont Kigali au sud. Pendant que le ciel se détache des cimes, les collines émergent du parc industriel en dévoilant passivement leurs flancs. Des trottoirs pavés de pierres de taille courent le long des routes. Sur les grandes artères, des cocotiers plantés au milieu de la chaussée donnent à cette ville de montagne un air de station balnéaire. Longtemps, la beauté de ce pays m'est restée inconnue. Sa laideur également. Je m'appelle Dorsi Rugamba, artiste rwandais. Dans mon premier statut, je dirais que je suis un père de famille, un mari, père de 3 enfants, un fils aussi, un enfant de ce pays, du Rwanda. Et je suis écrivain, artiste de théâtre, dramaturge, acteur, metteur en scène. Que puis-je dire d'autre pour me présenter? Je crois que c'est déjà pas mal comme ça. Un extrait de ce livre qui est sorti cette année au mois de mars, qui s'appelle Hewa Rwanda, lettres aux absents. C'est un livre consacré à ma famille, à mes 2 parents, 6 de mes frères et sœurs, partis depuis 30 ans maintenant déjà, depuis cette maison où nous nous trouvons, qui était notre maison familiale, sur la colline de Kimihurura, le premier jour du génocide. C'est à eux que je m'adresse, aux absents, mais à travers eux, à la multitude, 1 million de personnes, victimes. C'est un livre rituel qui participe au travail de deuil, mais qui est surtout une célébration de la vie, de l'amour, de ce qui est précieux et dans la vie, et dans ce pays, et dans la culture aussi. Il y a sur la couverture de ce livre un petit arbre. Cet arbre est un grand ficus, un sycomore. C'est un clin d'œil, évidemment. Et je considère ce livre comme un geste, comme un rituel, qui s'inspire de la tradition rwandaise du culte des ancêtres. Et donc, il y a une nécessité telle que se pratiquait le culte des ancêtres, qui se faisait, je dirais, pour schématiser vraiment en 2 parties. Parler aux vivants de ceux qui ne sont plus, qui nous ont précédés. Et c'est très important de leur parler d'eux, surtout en parlant de leur vie. Parce que les hommes ne disparaissent pas. Ils sont toujours là. Leur idéal persiste, survit à leur corps. L'éducation que j'ai reçue, toute la beauté qui m'a constitué finalement, et qui m'aide toujours à vivre. Et il y a toute une génération. Nous sommes dans un pays très jeune, dont la majorité de la population n'était pas née. Donc, il y a des personnes qui n'ont pas connu. J'ai des enfants à qui il fallait que je dise qui étaient leurs grands-parents, leurs tantes, leurs oncles, qui n'ont pas connu, et tous les autres. Et donc, je reprends ce geste
et de retrouver quelle a été l'essence de leur propre existence. De les arracher finalement du récit de la mort parce qu'ils sont toujours vivants et d'en parler comme des êtres vivants. L'autre partie du culte des ancêtres, c'était aussi de parler aux ancêtres de ceux qui sont restés et de leur donner de nouvelles. Donc c'est un livre qui comporte vraiment 2 livres en lui-même. Et cette deuxième partie, le jour d'après, c'est pouvoir leur dire, tiens, voilà, il y a des hommes nouveaux, voilà des nouvelles justement, pas de l'au-delà, de l'en deçà, mais de d'ici finalement. Et c'est à la fois un geste de littérature, mais c'est aussi un geste, comme je le dis, rituel qui participe justement à l'essence même de la vie. On rend un culte aux absents, mais à l'usage des vivants. Un mot, l'amour. C'est la chose qui me paraît l'alpha et l'oméga de tout, finalement. C'est faire un témoignage d'amour, de vie. Et Rugamba, mon père, qui était un artiste avec une œuvre très importante, est parti sur une dernière composition en disant je vous laisse un héritage et cet héritage, c'est l'amour. Que l'amour soit le diadème que vous allez porter et qui vous identifiera dans les beaux jours comme dans les mauvais jours. Et c'est en fait ça, finalement. L'amour, c'est quelque chose qui peut se décliner de différentes façons. Et j'ai pas plus d'autres messages, finalement. Je m'adresse pas aux gens pour leur dire faites ceci ou faites cela. Je ne suis pas un prédicateur. C'est juste faire un geste, un témoignage de la force, finalement, de la vie et de l'amour.